Bonjour à tous, je suis Juju Pluche, créatrice textile, et aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire une cape Harry Potter à partir d'un patron de chemise. C'est parti! Donc pour comprendre comment on passe de ça à ça, il faut déjà comprendre comment ça s'est fait. Alors, je vais me rapprocher un peu. En fait, la chemise c'est très simple, donc on prend peu importe le modèle, vous avez toujours besoin de devant, un dos et des manches. Pour la cape Harry Potter, c'est exactement pareil, vous allez avoir besoin des devants, du dos et des manches. On rajoutera une capuche après, parce que il n'y a pas de capuche sur les chemises, à moins que vous ayez vraiment une mode particulière, mais bon, la capuche on devra la rajouter quand même par nous-mêmes après. Du coup, pour que ce soit plus facile à comprendre, je vous ai fait un patron en taille réduite, parce que si j'avais dû vous prendre le patron en taille réelle, en fait ça serait jamais rentré dans le cadre et ça aurait été trop compliqué à manipuler, du coup je vous l'ai fait en version réduite. Donc ça donne ça. Donc ça en fait c'est notre devant. Donc en couture on calcule toujours par moitié, c'est-à-dire que le dos ça va être pareil, on va avoir qu'une moitié et on va le couper dans du tissu qui sera plié en deux. Donc là j'ai mon devant, et le but c'est qu'on arrive à quelque chose qui ressemble à ça. Du coup on va juste, hop, rallonger en fait, si je mets devant c'est comme ça. On va juste garder notre base ici avec l'encolure, l'emmanchure et la couture d'épaule, et en fait on va rallonger de la longueur que l'on veut en partant du milieu toujours pour la base, et on va élargir sur le côté parce qu'il faut que les capes soient assez amples, du coup on va élargir un petit peu le devant, et ça on va le couper 2 fois dans le tissu, pas besoin de prendre dans la pliure, on veut vraiment que ça soit déborné. Pour le dos, ça va se présenter comme ceci, donc ça ressemble un tout petit peu au devant, c'est juste que l'encolure ici est un peu plus serrée, on n'a pas besoin du décolleté. Et ce qu'on va faire là tout bêtement, on va rallonger, donc toujours en partant de la couture du milieu dos. On prend la base ici pour que ça soit de la même longueur que le devant. Et on va faire pareil de l'autre côté, si on veut que ça soit une cape pas trop ample, sinon on peut faire comme le devant et l'élargir un petit peu sur le côté pour que ça soit plus ample et plus large. Pour la manche, en fait ça ressemble grosso modo à ça, en fait je l'ai fait vraiment rapidement, donc ça n'a pas vraiment cette forme d'œuf au-dessus, mais grosso modo c'est ça la manche. On va la garder comme ça, et en fait on va faire un truc tout simple, c'est-à-dire qu'on va couper des petites bandes, comme ça, et le but c'est que vous puissiez les écarter de la largeur que vous voulez pour faire la largeur de la manche que vous voulez. À savoir que moi, elles sont vraiment très larges. Donc voilà, après c'est à vous de doser ce que vous voulez et savoir que du coup plus vous avez les manches larges, plus c'est dur à manipuler. Et enfin, dernier élément que vous n'aviez pas sur la chemise mais qu'il faut créer, c'est la capuche. Donc la capuche, le patron il ressemble à peu près à ça, donc c'est pareil, on compte en moitié. Donc c'est à dire que c'est la partie, en fait si je me mets comme ça, c'est la partie qui vient comme ça. Et la couture va être à cet endroit là, et cette partie là on va la faire dans la pliure. Donc si vous avez par exemple un sweat ou quelque chose avec une capuche, vous pouvez reprendre, en fait vous pliez en deux et puis vous faites le contour. Ou alors après ce que vous faites c'est que cette taille là c'est la taille de l'encolure que vous allez avoir dos plus devant. Donc vous pouvez prendre cette partie là et puis après créer en fonction de la hauteur de votre tête, ça vous mesurez et puis voilà. Moi ce que j'ai fait c'est vraiment beaucoup de tests en fait, au début elle était trop petite puis j'élargissais sur le patron jusqu'à trouver la bonne taille et la taille qui me convient. Voilà. Après si vous avez un sweat ça sera peut-être plus simple de partir sur cette base là. Donc voilà, là vous avez les bases pour faire votre cape Harry Potter, donc vous avez juste à découper, donc deux devant, un dos dans la pliure, deux manches et la capuche. Donc vous faites ça, on va dire en 2 fois, c'est-à-dire qu'il vous le faut dans la partie noire et dans la partie jaune. Moi pour cette cape là, il m'a fallu environ 2,50 m de chaque, donc 2,50 m de noir et 2,50 m de jaune. C'est un tissu que j'ai acheté à Mondial Tissu, il est à 5,99 € ou 4,99 €, je sais plus trop. C'est entièrement du coton, je crois que ça s'appelle le coton Christina, il me semble. Alors je sais plus si c'est bien celui-là ou le plus épais, mais en tout cas c'est vraiment les premières entrées de gamme, parce que comme j'ai eu beaucoup de commandes en fait, donc j'ai dû en faire beaucoup. C'est le meilleur rapport qualité-prix et au moins ça passe en machine, ça bouge pas trop, les couleurs voilà elles sont assez flashy, moi je trouvais ça plutôt sympa, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Après libre à vous de prendre le tissu que vous voulez, je sais que dans les films c'est pas vraiment du coton, c'est quelque chose qui est quand même un peu plus souple et plus ample, mais voilà, après c'est à voir l'usage que vous en faites. Moi je suis très satisfaite de celle-là, les gens qui les ont commandées aussi, donc je continue sur cette lancée. Ensuite, ce que vous allez avoir besoin, une fois que vous avez tout assemblé, donc les coutures au niveau des épaules, les coutures latérales d'abord, ensuite vous faites la couture de la manche et l'emmanchure, et moi je finis toujours par la capuche, et ensuite pour assembler le tout, je fais devant, je fais
tout le tour du devant et de la capuche et en fait je fixe, je couds après les manches avec un petit rentré. Donc je sais pas si on va voir bien, hop, si je vous montre, voilà, il y a la couture noire ici. Donc j'ai fait un petit rentré ici et pareil pour le bas. Petite subtilité moi que j'ai rajouté dans mes capes, mais après c'est libre à vous. Quand on ouvre en fait, on a la poche à baguette. Faut savoir, si vous êtes un sorcier vous le savez évidemment, on ne peut pas utiliser la magie en dehors de Poudlard. Du coup, voilà, il y a la petite poche à baguette pour la garder près de soi, on ne sait jamais si on en a besoin, et comme ça, de l'extérieur, personne ne la voit, vous n'êtes pas hors la loi. Du coup, pour la faire, en fait, c'est très simple, c'est un rectangle. Voilà, un rectangle, j'ai fait des rentrées sur les côtés et j'ai cousu comme ça sur la partie jaune. Moi j'ai pris la taille du coup de la baguette, donc c'est celle-ci, c'est la baguette de Drago Malfoy, donc après c'est à vous de voir la baguette que vous avez et de prendre la taille que vous voulez, et voilà, là vraiment vous êtes libre, c'est un rectangle tout bête, donc vous coupez plus ou moins et voilà. Donc pour moi elle est du côté gauche, parce que comme je suis droitière c'est plus facile de prendre comme ça, après c'est à vous de la mettre du côté où vous voulez, c'est vraiment, voilà, et vous n'êtes même pas obligé de la mettre. Autre petit point important pour notre cape, c'est évidemment le blason, donc le blason de votre maison. Ici c'est une cape Pouf Souffle, donc j'ai pris le blason Pouf Souffle. Je vais vous montrer de plus près à quoi il ressemble. Hop. Alors ça, donc, c'est le blason Pouf Souffle, le blason Serre d'Aigle, le blason Serpentard, et je n'ai plus de blason de Gryffondor. En fait, j'ai fait toutes les capes Gryffondor, elles ont toutes été vendues, donc il me reste même plus pour vous en montrer, j'en ai même plus en stock. Et pour finir, le blason de Poudlard. Autre petit détail, du coup, ce sont les boutons. Alors moi, j'ai pris des boutons, des gros boutons ronds, en fait, très simples, je vais vous les montrer. Voilà à quoi ils ressemblent, donc c'est des boutons vraiment super simples du coup, que vous pouvez coudre en fait à la main. Après c'est pareil, c'est libre à vous, il existe énormément de multitudes de boutons. J'en avais pris moi pour les toutes premières capes que j'ai faites, c'était des petits boutons en fait effet cuir craquelé, donc pour donner un petit côté vieilli. Ça peut être très très sympa. Là comme je vous ai dit, bon moi comme c'était des séries que j'ai faites vraiment... Pour le coup, je les ai vraiment faites à la chaîne. Il fallait quelque chose de facile à faire et que je puisse faire vraiment, voilà, très simple et que toutes se ressemblent. Qu'il n'y en ait pas une que je fasse avec tel bouton, une avec d'autres boutons. Il fallait que ça soit quelque chose de vraiment, vraiment classique en fait. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, bah, le petit cordon, là c'est pareil, libre à vous. Pour moi, c'est vraiment un cordon tout basique. Vous pouvez prendre pareil du vieux cuir, enfin là c'est les attaches que vous voulez. Donc voilà, notre cape Harry Potter est terminée. Je vais juste vous faire un petit aperçu de la cape Pouf Souffle en détail, comme ça vous allez voir vraiment la longueur et les détails. Et je vais vous montrer aussi après ce que ça fait porter donc, sur moi. Moi je vais pas porter celle-ci parce que comme vous l'avez vu je n'appartiens pas à la maison Pouf Souffle, donc je vais vous montrer ensuite ce que ça donne porter sur moi mais avec une cape Serpentard du coup. A tout de suite. Et voici ce que ça donne, porté par un humain et non pas par un mannequin. J'ai les manches très larges, peut-être même trop larges, mais en vrai moi je trouvais ça stylé parce que quand on bouge, voilà, ça fait vraiment une grande amplitude, je trouve que ça fait vraiment sorcier. Moi j'aimais bien, donc je les ai fait très larges, vous pouvez les faire moins larges aussi, il suffit de moins élargir les bandes comme je vous ai montré. Pour la petite capuche, hop, elle est très grande aussi, en fait j'ai vu en grand pour ces capes. Mais du coup ce qui est pratique c'est surtout pour les filles, là c'est un petit effet coquetterie, c'est-à-dire que peu importe la coiffure que vous avez, si vous avez une coiffure en hauteur, si vous avez une coiffure qui est large avec du volume ou quoi que ce soit, la capuche c'est bon, elle passe, elle couvrira tout, il n'y a pas de souci à se faire. Après je vous montre de dos ce que ça donne. Voilà. Je voulais vous montrer le petit détail aussi parce que ça c'est ma cape personnelle, pardon. Du coup le blason c'est exactement celui que je vous ai montré, mais c'était pour vous parler des petits boutons. Ce sont des boutons en fait effet craquelé, du coup c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, les petits boutons en cuir effet craquelé. Alors ils sont un peu plus chers, mais du coup voilà, comme ça celle-là c'est la mienne. Je me suis fait plaisir j'avoue, et pour toutes celles que j'ai fait à la chaîne en fait du coup bah j'ai pris des boutons qui coûtaient moins cher mais qui ont leur petit effet aussi parce qu'ils sont brillants. Et évidemment si j'ouvre ma petite cape, j'ai ma poche à baguette avec ma baguette.
Merci d'avoir regardé cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Il y aura plein d'autres vidéos sur le thème principalement aussi d'Harry Potter parce que je suis fan, donc j'ai plein de projets Harry Potter, plein de choses à vous montrer et à vous expliquer comment les faire. Mais il y aura aussi plein d'autres choses sur du Disney, sur de la peinture textile, sur comment se servir d'une machine à coudre. Enfin, j'ai énormément de projets à vous montrer. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt.